Bonjour YouTube, bonjour. Alors aujourd'hui il est samedi. Bon, il est mercredi, mais vous connaissez l'histoire maintenant, vous savez, on fait les vidéos avant de partir en Finlande. Donc il est samedi, donc aujourd'hui, soit il y a trop de hype, je me suis qualifié pour les quarts de finale de l'Assemblée Winter, grâce notamment à ce druide double combo que je vais vous présenter, que vous connaissez, mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et comme j'ai décidé de présenter tous les decks que je joue à l'Assemblée Winter, il y a le druide double combo que j'ai pris évidemment. Et donc soit c'est trop la hype, et les gens sont en mode putain, Tank qui va gagner et tout. Et la vidéo, les gens sont en mode trop bien, Tank qui va gagner. Donc là, soit j'ai perdu hier, et les gens sont en mode ouais, de toute façon, sale merde et tout, connard, va. Tu présentes des decks de merde, chaîne de merde, streamer de merde, youtubeur de merde. Voilà. Donc n'hésitez pas à être très manichéen évidemment. N'hésitez pas à aller que dans un seul sens, bien sûr. Donc si j'ai gagné en mode ouais, et si j'ai perdu, sale merde. Voilà. Donc surtout, alors le druide double combo, du coup, parlons-en. Decklist évidemment que j'ai choisi parce que c'est comme toujours, l'un des choix les plus solides pour monter en ladder ou pour faire des résultats en tournoi. Ça marche extrêmement bien. Oh, pou, 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 pou. Alors, j'espère qu'en tout cas, si je suis qualifié pour les huitièmes de finale, que je vais faire la sortie comme ça. Alors là, on va pas faire double Minerve Dracazur. En général, quand t'as double Minerve comme ça, t'aimes bien faire Doctor Boom T2. Enfin, T3 plutôt là du coup, en l'occurrence. Après, quand prête, tu te prends soin des saloperies, mais. Ok, racine vivante. Donc là, surtout, ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. On sera très content au prochain tour de faire Innervation Dracazur. Ce sera déjà très bien, concrètement. Alors, quelle est cette version, nouvelle version un peu du druide? Alors, nouvelle version, oui et non. C'est une version quand même classique du druide. Sauf qu'évidemment, on a ajouté dans cette version 2 Dracazur. Il n'y en a qu'un d'habitude en général. On a enlevé un druide de la griffe. Et il y a 2 racines vivantes qui permettent vraiment de dominer un peu l'early game contre les palas secrets. Et comme vous le savez, il y a quelques palas secrets en ce moment sur le ladder. Donc, se mettre bien contre les palas secrets, c'est quelque chose de vraiment primordial actuellement. C'est pour ça que j'ai choisi de rajouter ces 2 racines vivantes dans la decklist. Et ça tourne bien, vraiment, c'est un très bon deck pour monter en ladder. Si vous êtes en tournoi, si vous êtes un joueur de tournoi, ça peut être extrêmement fort. Donc voilà, tout simplement. Après, c'est à vous de voir si vous aimez ce deck-là. Moi, c'est un deck que j'ai honnêtement que j'ai utilisé quasiment dans tous mes tournois depuis que j'ai commencé Hearthstone. J'ai commencé en octobre 2013 Hearthstone. Il n'y a pas un tournoi où je l'ai pas joué quasiment. Alors balayage, directement, tue les 2 créatures. Là, on va pouvoir directement récupérer une carte sur le board. Alors le mieux, c'est évidemment Torisan. Oh, on a le deuxième Dracazur. Alors c'est pas fou. C'est pas fou. Parce que c'est vraiment un moteur de pioche. Il meurt sur bombe de lumière. Mais heureusement, comme on a fait une sortie très violente, il y a encore 2 tours à faire la bombe de lumière. En sachant qu'il a encore la pièce, si je dis pas de bêtises. Il a pas fait la pièce. Il a clairement pas fait la pièce, ça c'est sûr. Donc il a encore la possibilité au prochain tour de faire pièce, bombe de lumière. Ce qui est possible. En tout cas, moi j'ai déjà la combo qui arrive T7. Donc j'ai juste à mettre une grosse pression. À vraiment descendre ses points de vie. Et si je ne m'abuse, T7, il est quasiment mort à 100%. Alors faut jamais dire jamais. Alors il y a eu beaucoup de vidéos du druide double combo sur la chaîne Torky Marmotte. Il a. Marmoud évidemment. Torky Marmoud, ça va être très bien bientôt, ça inquiétez pas, on est en train de voir avec YouTube, hein, bien sûr. On n'a jamais vraiment fait la decklist a très peu évolué. Il y a eu cette aspirante qui est arrivée. Là, il y a ces 2 racines vivantes qui sont arrivées dans la decklist. C'est toujours un des decks les plus forts, voilà. Wasabi, très bien, un prêtre. Donc d'ailleurs contre prêtre, on avait un très bon match-up à l'époque, quasiment imperdable. Le match-up c'est un peu... Il est devenu moins bon, le match-up était meilleur avant. Voilà, on va dire contre ces salopards de prêtre. Oh, Torisan. Attendez, parce que là vous savez que je peux faire des choses folles. J'ai envie de Torisan. Non, juste Shredder, vas-y. On va Shredder. Oh, je pourrais presque faire rugissement. En vrai, sur bombe de lumière, vaut mieux rugissement. Après, on va grid, on a la combo. Enfin, voilà, là on est trop bien pour pas faire ça. On va faire Torisan derrière, on aura la combo. Imaginons qu'on pioche un deuxième rugissement, pourquoi pas. C'est la double combo qui arrive à tout moment. Bombe de lumière, il me semble qu'il a pas fait la pièce. Hein. Je suis quasiment sûr. Après, vous allez peut-être me dire Torque, non, il a fait la pièce et tout. Et ce mongol est en quart de finale de l'Assemblée. Je comprends mieux maintenant pourquoi Skadar a perdu. Putain, j'espère qu'à ce moment-là, putain, je serai en quart de finale. Je serais tellement triste sinon, putain, je veux des thunes, j'ai besoin d'argent en plus pour acheter un nouveau grippin. Alors, du coup. Ouais, donc là ça veut dire qu'il peut pas le gérer. Alors soit il est AFK, il va foutre le somme. Parce que là, s'il joue bien, il va juste faire bombe de lumière. S'il l'a, et faire bombe de lumière, il va attendre, il va trade le rip-hop et il va se mettre bien, globalement. On va voir. Du coup on BM hein, pour l'instant. Il réfléchit, du coup on lui la pression. Toujours évidemment BM. Hein. Voilà, et toujours avec le même émote. Hein. Ça fait tilter l'adversaire en général, le même émote, bien sûr. Voyons voir ça, qu'est-ce qu'il nous fait. Ok, la pièce. The pièce. The pièce. Ah, bombe de lumière, voilà, donc j'en parlais. Faudrait une 3-2. Ok, nickel. C'est un très bon rip-hop, parce qu'évidemment, sa créature meurt sur le rip-hop. Donc c'est juste excellent. Et je parlais du deuxième rugissement sauvage. La chatte totale. Ce qui fait qu'au prochain tour, j'ai la possibilité de faire la double combo, parce que j'ai 9 de mana.
évidemment grâce à l'énervation, 9 de mana, et donc j'ai gagné. Là il peut tuer, il pourrait faire lumière sacrée, c'est-à-dire que ça fait 5 points de dégâts sur mon Torisan, et il se heal de 5, il est quand même mort, voilà. Évidemment c'est terminé, c'est... Voilà, donc on BM un coup, parce que c'est quand même rare de faire des trucs aussi sales. Voilà, voilà. Donc bonne sortie, vraiment un deck très intéressant, vraiment, que je vous conseille hein, de practice un petit peu chez vous. Et c'est pour ça que ce deck est si fort en tournoi. C'est pour ce genre de choses. C'est que c'est un deck extrêmement imprévisible, qui peut faire gagner des games en vraiment 10 secondes. Genre c'est n'importe quoi, ça peut faire des victoires éclairs, comme là par exemple. Ça peut très mal sortir des fois, c'est-à-dire que des fois, en mode conquest, on va essayer 3 fois de gagner avec le druide, et ben on va jamais gagner. Mais c'est vraiment un deck qu'on est obligé de prendre car ça bat le guerrier contrôle, ça bat le mage freeze, et en fait ça bat tout simplement le druide en fait. Druide contre druide, ça se met super bien parce que t'as une chance sur deux de gagner un petit peu, c'est un peu ça. Et contre Palace Secret, si on arrive à... Très bien. On va garder qu'une croissance sauvage, hein, parce que c'est sûrement pas la secret, donc évidemment 2 c'est trop. Voilà, contre pas la secret, si vous arrivez à faire une sortie avec croissance sauvage et balayage, ça c'est vraiment la main idéale. Si, en fait, si je devais avoir qu'une seule main, contre pas la secret, ce serait celle-là à tous les coups en fait. C'est juste la meilleure main possible, globalement. On va d'ailleurs faire innervation ombre de l'Axtramas, pourquoi? Pour préserver au maximum cette ombre de l'Axtramas en cas d'une consécration qui arriverait très tôt dans la partie. Prochain tour, on va pouvoir faire tranquillement. Ah, ça peut être chiant. Voilà, parce que là, globalement, on fait ça. S'il y a régiment de bataille et que les couteaux tapent 3 fois dans le monde de l'Axtramas, eh bien, j'avalerai ce paquet de Kleenex. Non, ça va, tout va bien. Tout va bien, c'est le mec. J'avalerai donc ce paquet de Kleenex avant de me suicider. Ouais, donc là on est super bien. La game continue là. Vous voyez est-ce que vous voyez ce que je disais par rapport aux sorties de port? Bah, c'est un peu ça que je voulais dire. Là, dès qu'il a envie de faire un régiment de bataille, balayage. Enfin, on est imprenable en fait sur cette partie. On est totalement imprenable. D'ailleurs, idéalement, si fait région de bataille, c'est très bon pour nous parce que là, on gère tout. Ok, gardien du Daman. Très bien. J'ai pas compris pourquoi il a pas fait la gardienne avant. Il aurait mis ma carte à 1. Enfin bon, c'est pas grave. Puis la merde. Oh, Torisan. Alors, j'allais faire balayage évidemment. Parce que le balayage était excellent. Parce que le balayage, on pouvait tout tuer. Avec le balayage en faisant le trade là-dessus. Mais là, du coup, on a top deck Torisan. Donc, évidemment, ne jamais refuser un top deck, c'est très important. Jamais, sinon ça porte malheur. Quand vous refusez un top deck, je peux vous dire qu'il se venge tout le temps. Il est pas content quand vous le refusez, là, voilà. Pourquoi tu m'as refusé tant que... Bon, on se comprend. Alors, il a fait. Donc, il joue pas la secret. Donc, les Palaces secrets en général ne jouent qu'une seule consécration. Ce qui fait que maintenant, il est totalement safe pour jouer cette ombre de l'extremas. Mais on pioche un Drake-Azur. Ce qui est quand même mieux que la deuxième ombre de l'Axtramas, parce que le Drake-Azur prend le trade là-dessus. Pour l'instant, cette ombre-là, on la laisse camoufler, parce qu'elle va servir vraiment à venir chercher le létal tout à l'heure. Là, idéalement, en plus, s'il ne gère pas ce Drake-Azur, on peut faire un balayage pornographique, potentiellement. Ok. Oh, faveur divine, pioche de cartes, ça va, c'est tout à fait honnête. Jusque-là, tout va bien. Balayage, on est bien le garder pour le moment où il y a, évidemment, le régiment de bataille, mais là, potentiellement, ça va partir sur un balayage, là, non? Ok, noble sacrifice. Très bien. Bon, j'ai envie de faire ce trade là. Dans tous les cas, il a plus de consécration, enfin là, il est fini. Il est totalement fini. Prochain tour, on fait double rugissement sauvage. Et c'est le létal. Le mec, t'as aucune chance de la gagner. C'est terminé là. Quoi? Il n'y a aucune carte. Ah, la chouette. Bon, je crois qu'il est quand même mort, mais. Ok. Ah, le roi marteau, d'accord. Oui, il y avait aucune carte qui le faisait survivre, mais là, il a fait un enchaînement qui le fait du coup totalement survivre. Après, comme il joue plus de consécration, alors moi qui joue en joue 2, mais du coup j'ai plus du tout de létal. Intéressant, je pensais vraiment. Ah, je suis en paix, je pensais vraiment pas la perdre, non, pas la perdre, elle gagner, mais je pensais vraiment pas qu'il pouvait résister plus longtemps. Donc c'est très drôle. On va garder le deuxième balayage, on sait jamais. Hein. Si le mec se vénère en mode MDR, je joue 2 consécrations. Parce que là, vous imaginez bien qu'une deuxième consécration, ce serait compliqué. Ah, ce serait déception totale. Mais là, bon, globalement, je dirais que même au prochain tour, on a la possibilité de faire rugissement, balayage. Même s'il me reste qu'une carte, on a gagné. Bon, on a gagné. Je crois. Je crois que ouais, de son. À partir du moment où on a une main comme ça, il a beau enchaîner des trucs très salaces, on peut plus la perdre. C'est quoi ça? C'est ok. Je pense que c'est le létal. Voilà, globalement, vous allez me dire ce que vous en pensez chez vous à la maison, mais je dirais que voilà. Bon, quelques dégâts, quelques points de dégâts, on est bien. Et donc on est à 2-0 avec ce deck, vous voyez, le druide double combo. Vous cherchez pas, vous le prenez de temps en temps en ladder et tout le temps en tournoi, et ça peut faire le café à lui tout seul. C'est pour ça que cette carte, c'est pour ça que ce deck est un deck dévastateur, qui est très souvent ban, d'ailleurs, bah, au tournoi où je suis actuellement, en Finlande, à l'Assemblée Winter, je peux vous dire que je vais quasiment ban à tous les coups le druide, parce que c'est très fort, et comme il y a des tournois avec des bans, le druide on peut pas le laisser, parce qu'il est trop imprévisible malheureusement. Alors, on joue contre Gabi GBR, ok, c'est encore un paladin, donc paladin toujours pareil, voilà, bon, bah voilà, et bah voilà. Innervation comme tout à l'heure. Innervation. Ah non, non, je veux une innervation, je veux la même main qu'à la game d'avant.
Je veux la même main que la game d'avant. Ah, dommage, pas de chance. Ouais, pas de chance en ce moment. On a pas de réussite en ce moment, malheureusement. Bah, c'est toujours comme ça où on n'a pas de chance, hein, malheureusement. Ça arrive, évidemment, on peut pas... On peut pas avoir de la chance à tous les coups, hein, c'est comme ça. Tiens. Alors, du coup, allons-y. C'est moins bien, du coup. Non, c'est vrai qu'on avait l'ombre d'Axramas tout à l'heure aussi. Il aurait fallu ombre d'Axramas, c'est une innovation pour faire la même main. Mais bon, c'est pas grave. Idéalement, s'il fait jongleur de couteau, ça va. Soit on va vite avoir un régiment de bataille, donc on aura vite un balayage. Soit on aura vite un jongleur, on aura vite un gardien du bosquet. C'est souvent comme ça que ça se passe. Vous connaissez les bails. Et d'ailleurs, T4, enfin T5, on aura sûrement envie de faire pièce Torisan quand on aura 5 de mana. Qu'est-ce qu'il fait? Pardon. mon corps a dit ça. Allez, je comptais faire 3 victoires en moins de 15 minutes pour mettre le sub au bec. Très bien. Bon, ça c'est chiant, parce que c'est une carte que je peux pas gérer avec mon gardien du bosquet. Bon, après, c'est la vie. Est-ce qu'il fait régiment de bataille? S'il fait régiment de bataille, je fais balayage face. Tranquillement. C'est parce on sait plusieurs tours à l'avance ce qu'on fait, peu importe ce qu'il fait. Et c'est là qu'on est bien en général en game. Ouais. Moi j'ai envie de faire au prochain tour pièce Torisan, c'est tout. Il faut que je me mette dans un cas de figure où je fais pièce Torisan. À moins qu'il y ait un régiment qui arrive. Dès qu'il y a de régiment, vous cherchez pas, faites un balayage. Comme vous l'avez dans la main, c'est trop bien. Le mec a trop le seum. Parce que le mec se dit pourvu qu'il ait. Voilà. Là le mec se dit pourvu qu'il n'y ait pas de balayage. Il se dit on sait jamais s'il n'y a pas de balayage, c'est trop bien. Voilà. Et évidemment on a un balayage bien sûr. Hein. D'ailleurs, il faudra un deuxième balayage pour plus tard, s'il vous plaît. Donc là, hop, balayage face. On met 4 points de dégâts, on vire le bouclier divin. Ça aurait été encore mieux que ce soit un jongleur de couteau. J'aurais pris 3 points de dégâts à cause des couteaux. Mais au moins, on aurait fait un balayage qui aurait clean tout le board. Et ça aurait été encore plus intéressant potentiellement. Là, il y a de grandes chances qu'au prochain tour, on fasse Torisan. Après, on sait jamais, ça dépend ce qu'on peut piocher, hein, bien sûr. Ça dépend ce qu'il va jouer surtout. Shredder. Donc là, si on fait Torisan, il se fait très facilement, mais bon. Il va très facilement. Il va prendre des points de dégâts parce qu'il va sûrement taper avec son arme. Moi, pour peu que je récupère une carte sympa, Shredder, c'est pas mal, c'est solide. Ça permettra au prochain tour potentiellement de faire un gardien du bosquet plus déchiqueteur piloté, ce qui est globalement un tour tout à fait correct et cohérent. On a déjà un enrichissement qui est réduit, alors on n'a pas encore la combo en entier. Une carte très importante dans le match-up, c'est également le BGH. Pourquoi? Parce que quand le mec fait adversaire mystérieux, il va pouvoir faire un BGH sur l'adversaire qui se prend le venger, c'est en général une win condition. Parce que il y a beaucoup de ressources en face. Et même, tu pourras toujours faire un BGH sur Dr. Boom. En gros, on pourrait croire que non, mais le BGH a toujours énormément de value dans ce match-up et c'est très important. Ok, le jongleur de couteau. Oh, ça c'est dur ça. Parce qu'on n'a pas de deuxième balayage. Ah là, c'est grosse sortie de ça. Plus ça face, mieux c'est. Hein. Ok. Ok, bon. Bon bah, c'est soit je top deck le deuxième balayage, soit c'est clairement la merde. Vu la sortie. Ok, là, bien, c'est très bon pour nous. Parce qu'il est pas super chiant. Oh, la sortie. Allez, le deuxième balayage, je te connais pas, un peu de chat. Bon, par contre, Love c'est chiant parce qu'il va peut-être se prendre le venger. Et quand Love va se prendre le venger, ça va me saouler. Donc, parce que là, j'avoue que s'il enchaîne sur adversaire mystérieux, bah, c'est que c'est un peu. Le mec, c'est un peu Jésus quand même. Hein. Non, parce qu'on rigole, mais le mec va enchaîner. Ok, ça, il aime pas l'adversaire. Ok. Il fait quoi là? Putain, je sais pas qu'il joue Argus en mode qu'est-ce qu'il fait? Il joue Argus lui? Ça n'existe pas pourtant. Donc là, on va se mettre bien. Parce que là, globalement, le plan. Oh là, mascard. Dans ce cas, le plan idéalement serait d'activer. Enfin, on va silence l'œuf, mais donc il faudrait activer Venger. Ce serait trop bien. On va essayer d'activer Venger sur l'œuf. Pour faire un truc trop bien. Regardez, hop. J'espère qu'il n'y a pas de noble sacrifice en fait. Dommage. Donc là, le Venger. Donc c'est certainement esprit combatif la dernière, pour rédemption. Le Venger, si ça se met sur l'œuf, c'est trop stylé. Sinon, c'est un peu chiant. Ok, c'est un peu chiant. C'est méga chiant. Parce que du coup, il y aura aussi esprit combatif. Du coup, maintenant, j'ai un choix à prendre. Est-ce que je silence quand même l'œuf, en sachant qu'il va être buff par esprit combatif en plus de ça? Ah, c'est embêtant, hein. C'est très embêtant. On va quand même décider de silence l'œuf. On a la combo au prochain tour, accessoirement. Oh, vas-y, je vais Oreb. J'aurais dû faire aspirante d'abord, parce que si c'était repentir. Après, je sais que c'était pas repentir, parce que ça joue plus trop repentir, maintenant. Mais du coup, si ça avait été repentir, j'aurais grave été en PLS. Parce que, évidemment, on aurait préféré que l'aspirante soit bien évidemment impacté et pas le rêve. Du coup, il va trade, vu qu'il a trop la flip, j'imagine. Ah, est-ce qu'il va trade? C'est une vraie question. Ok, oh le roi marteau. Ça, c'est fait chier, ça. Après, on va voir silence à 5-4. Ah, il trade en plus, ça, c'est très dur, ça. Ça, c'est très dur. Je me demande si on est pas presque obligé de faire une combo défensive, là. Parce qu'on va. Ah, ça va.
en vrai, ça va. Il a plus beaucoup de cartes en main. On va silencer ça tranquillement, mais sûrement. Ça peut aller. Racine vivante, ça c'est excellent, ça. Ok, on part là-dessus. Et là, on va juste mettre, hop, il a qu'une carte en main. On se dit qu'il a pas de consécration. Prochain tour, ça sent le létal. Prochain tour, ça sent le létal. S'il a pas de consécration, alors s'il y a Tyrion qui arrive, c'est la Bérésina la plus totale. Mais bref, j'ai envie de dire qu'est-ce que vous voulez. Bon, non, il a pas top deck. Il a top deck consécration, regardez. Il a top deck carte de droite, il a top deck consécration comme un gros chien. Pardon, excusez-moi. J'étais grossier, mais il m'a fait rager. Hospice. Ok, la hyène. Donc là c'est les pires scénarios possibles. Hein. Les pires scénarios s'enchaînent là, depuis tout à l'heure. Après, on a fait un top deck de ouf tout à l'heure, donc on se plaindra pas. Beaucoup. On se plaint un peu, évidemment, toujours, hein, sinon. Faudrait top deck Dr. Boom. Wars Weaver. Non, mais idéalement, regardez. Idéalement, c'est un Venger. Et ça se met sur la 4-2. Sur la 4-2. Ah, voilà, enfin une bonne nouvelle. Et là, bam, le BGH de la PLS, ultime, total et radical. Oh putain. Le bon BGH, clairement. Bah, après, en même temps, on l'a pas chaté tout à l'heure, faut bien chater cette fois. Il a une carte dans la main, il est à 17, donc j'ai pas le létal du tout. Oh, il top deck Dr. Boom. Oh, l'enchaînement de top deck. Par contre, est-ce que je suis mort au prochain tour? Combien il a de dégâts? Il a 7. Ouais. Il a 7, 10, 12. Donc j'ai la colère qui me sauve, globalement. Donc là, on fait. Alors j'ai un plan de jeu très précis là pour le coup, je pense. Croissant sauvage, bon, on pioche, on va voir ce qu'on récupère. Le plan de jeu consiste tout simplement à châter. Voilà, on se le dit. Bon, innervation, un pire draw évidemment. Donc là, on va mettre. Donc là, il a actuellement 10 points de dégâts. Il avait 11 tout à l'heure. Il a 10 points de dégâts. Je fais ça. Et prochain tour, on top deck. Attends, mais prochain tour, ouais, même. Le pire, c'est que je vais même pas gagner avec l'Hero Power au prochain tour. Non, mais après, je pense qu'il y a pas mal de cartes qui font gagner en fait. Je gagne sur Gardien du Bosquet. Je sais plus s'il m'en reste un. Je gagne. Oh. On a pas fait 3-0. Le mec a décidé de tant que tu gagneras pas. Il a top deck consécration, Dr. Boom, Tyrion. Bon, cette vidéo était bien jusqu'à la dernière partie. Concrètement, la dernière partie c'était. Oh putain. Les pires drôles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère qu'au moment où vous la regardez, je suis encore en course à l'Assemblée Winter. Mettez un pouce vert si c'est le cas. Je vous fais des gros bisous. C'était mon deuxième deck de l'Assemblée Winter après le Pala Murloc que vous avez pu voir hier. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, restez avec nous, abonnez-vous. Salut.